La première étape va consister vraiment à faire une évaluation diagnostique du trouble du sommeil présenté par le patient. Il peut s'agir d'un trouble du sommeil associé à une décompensation de son trouble psychiatrique, mais il peut aussi s'agir d'un trouble du sommeil comorbide à ce trouble psychiatrique, c'est-à-dire en lien par exemple avec des apnées du sommeil ou à d'autres pathologies du sommeil. Donc notre évaluation va être un petit peu décortiquer tout cela, et donc au cours d'un premier entretien, on va essayer de dépister l'ensemble de ces pathologies. Pour nous aider sur le plan diagnostique, on s'aide d'outils très spécifiques, d'une montre d'actimétrie, une montre que le patient porte sur le poignet non dominant, qui permet vraiment d'étudier la variabilité des rythmes sur 14 jours, donc les rythmes veille-sommeil. Et puis, si on a des symptômes qui nous orientent vers un syndrome d'apnée du sommeil ou d'autres pathologies du sommeil, on va orienter le patient vers le centre d'exploration fonctionnelle du professeur Marie-Pia Dorto, qui permet de faire des polysomnographies ou d'autres examens permettant de diagnostiquer d'autres pathologies du sommeil. Pour nos patients qui ont des troubles du sommeil, on a deux types de prise en charge. Une prise en charge thérapeutique médicamenteuse, c'est le cas quand on a un patient qui a une décompensation de son trouble psychiatrique, on va adapter son traitement à son trouble en fonction de son trouble psychiatrique. Et puis on a aussi des prises en charge psychothérapeutiques. Il faut savoir que dans les troubles du sommeil, les psychothérapies ont une place centrale. En effet, pour le trouble insomnie, le traitement de référence, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie qui permet au patient d'adopter les bons comportements pour avoir un bon sommeil et qui fait travailler vraiment le patient sur ses pensées et émotions qui impactent le sommeil. Pour la maladie des cauchemars, on va proposer au patient le traitement de référence qui est la répétition par imagerie mentale positive. On va demander au patient de rescénariser son cauchemar en un scénario positif. Enfin, pour les patients qui ont des troubles des rythmes veille-sommeil, on va leur proposer le traitement de référence qui sont les chronothérapies et qui allient les traitements par luminothérapie, mais aussi par mélatonine ou par les mesures comportementales chronobiologiques. Pour le trouble insomnie, on propose 4 séances de thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Mais l'efficacité de cette thérapie s'évalue véritablement à 3 mois, à 6 mois et même à 1 an. Et on peut se dire que cette thérapie n'est pas efficace vraiment qu'au bout de 12 mois de traitement. Donc les patients font 4 semaines de séance, sont évalués 15 jours après et ensuite sont réévalués au cours de l'année. Et ce qui est important, c'est que ces patients vont acquérir des outils au cours de leur séance qu'ils vont pouvoir réutiliser quotidiennement. La luminothérapie, c'est un traitement qui traite aussi bien les troubles psychiatriques, et notamment les troubles dépressifs, mais aussi tout ce qui est troubles des rythmes veille-sommeil, tout ce qui est troubles des rythmes circadiens. Donc la luminothérapie a plusieurs indications. Et ce traitement fait partie de ce qu'on appelle les chronothérapies. C'est un traitement qui peut s'utiliser en monothérapie, mais aussi associé par exemple aux antidépresseurs dans la dépression. Et une étude du professeur Geoffroy a montré que l'efficacité de la luminothérapie associée à un antidépresseur est plus importante que la luminothérapie seule ou l'antidépresseur seul. Le traitement par luminothérapie dépend de plusieurs paramètres, notamment le moment d'exposition, mais également la couleur de la lumière, blanche, bleue, la durée d'exposition également. Et donc ça, c'est vraiment une prescription médicale. C'est-à-dire que les patients ne vont pas choisir eux-mêmes à quel moment de la journée, la durée d'exposition, à combien de lux ils vont être exposés, à quelle intensité, mais c'est le médecin qui doit prescrire. C'est des recommandations très précises en fonction du trouble psychiatrique, mais également en fonction du trouble des rythmes circadiens associés. Dans les troubles du sommeil, globalement, ce qui est important aussi d'avoir en traitement de fond pour tous les types de troubles du sommeil, c'est vraiment les mesures comportementales, c'est-à-dire les bonnes conditions pour avoir un bon sommeil. Et ça va vraiment dépendre de mesures aussi bien qui doivent être mises en place le jour, mais aussi la nuit. Comme l'a dit le professeur Geoffroy, les troubles du sommeil sont à la fois des pathologies diurnes et des pathologies nocturnes. Et donc c'est très important la journée de se réveiller à heure fixe, de s'exposer à la lumière le matin, de faire de l'activité physique le matin, d'avoir des interactions sociales le matin, une alimentation équilibrée et un petit déjeuner dès le matin. Et puis pour la nuit, indiquer finalement à notre horloge biologique que c'est la nuit et diminuer l'exposition justement à la lumière, diminuer les activités physiques, les interactions sociales, etc. Pour plus de vidéos, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la PHP.